J'exprime ma gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour sa confiance constante à mon égard depuis son accession à la magistrature suprême en avril 2024 par des nominations successives aux fonctions de ministre secrétaire général du gouvernement, puis de ministre d'État auprès du président de la République en charge du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda Sénégal 2050. Cette confiance culmine aujourd'hui par cette nomination en qualité de Premier ministre. Je considère cette nouvelle charge comme un sacerdoce. Sacerdoce qui a toujours été mon seul viatique, tiré d'une part de mon éducation familiale et de la devise « Savoir pour mieux servir » du Prytanée militaire de Saint-Louis, qui m'ont formaté, et d'autre part de ma longue carrière professionnelle à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, de novembre 1985 à mars 2026. Je voudrais saluer le travail fructueux effectué et qui a permis de doter notre pays d'un agenda national de transformation, d'un master plan, d'un programme de redressement économique et social et d'une stratégie nationale de développement quinquennale sous l'impulsion du président de la République et la coordination du Premier ministre sortant, M. Ousmane Sonko, en ma qualité de ministre secrétaire général de gouvernement puis de ministre d'État sous l'autorité du président de la République. Je voudrais souligner l'importance que le président de la République attache au devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui se sont sacrifiés, dont certains au péril de leur vie, pour les alternances démocratiques au Sénégal et plus récemment celle de 2024. Je démarrerai ma mission sur une bonne base, à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la reddition des comptes et divers autres domaines maintes fois rappelés en Conseil des ministres et lors des interventions solennelles de M. le Président de la République. En ces moments cruciaux de la nation, de la vie de la nation, nous devons tous être conscients du contexte d'urgence dans lequel se trouve notre pays, notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l'économie,